Crescendo, c'est quand ça monte de plus en plus fort. Voilà ce que ça m'inspire. Mon parcours ou moi, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi je suis une personne qui est née dans l'est de la France. Je suis issu d'une famille d'immigrés italiens de Calabre. Et mes parents sont venus en France, comme beaucoup d'autres Italiens à l'époque, chercher du travail. Et mon père était mineur de fonds. J'ai 10 frères et sœurs. Donc vous voyez, je suis habitué aux grandes fratries. Et je suis très vite parti dans la notion de métier de service. Parce que moi, ce qui m'a toujours plu, c'est de servir. Donc j'ai fait l'école hôtelière. J'ai travaillé dans la restauration classique, en France et à l'étranger. Et puis un jour, un beau jour, j'ai découvert qu'un restaurant McDonald's ouvrait à Strasbourg. J'ai postulé, j'ai gravi tous les échelons, j'ai voulu devenir franchisé, ce qui était à Paris énorme à l'époque, puisqu'il fallait de l'argent et un certain âge. Je n'avais ni l'argent ni l'âge, parce que j'avais que 24 ans. Mais à force de persévérance, on m'a autorisé à racheter le restaurant de Rennes, ici à Colombia, en 1988. Donc je suis depuis 1988 un chef d'entreprise qui est sur un territoire extraordinaire et j'ai beaucoup de chance parce que ça marche plutôt pas trop mal. L'entrepreneuriat, c'est pour moi d'abord mener un projet personnel, mais avec d'autres personnes, la plupart du temps, sauf quand on a une entreprise où on n'a pas de salariés. Mais la plupart du temps, on a un ou plusieurs salariés, donc c'est bien un projet d'abord personnel, parce qu'on a envie de construire quelque chose qui devient très vite collectif, parce qu'on dépend les uns des autres. Donc être chef d'entreprise, c'est partager, c'est quelquefois transmettre, et puis c'est grandir ensemble, avec son entreprise, avec les personnes de son entreprise, et surtout très vite avec son territoire. Yao, c'est un petit peu pour moi l'accomplissement d'un chef d'entreprise. Vous savez, la vie d'un chef d'entreprise, elle se décompose de la façon suivante. Enfin, ça fait un peu professoral, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Au début, on veut absolument avoir sa boîte. C'est très difficile. On en bave, on gagne pas d'argent, on dort pas la nuit. Et puis, tout doucement, les affaires commencent à bien marcher pour la plupart des personnes. Et on vit un peu mieux, puis ça va bien, puis on profite un peu de l'entreprise, on profite de la vie. C'est là, on les reconnaît cela parce que c'est les chefs d'entreprise qui achètent les BM et les Audi. Donc là, ça va bien. Et puis une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on se dit j'ai une belle boîte, j'ai une famille extraordinaire, tout se passe bien. Et maintenant? Et alors? Et alors? Eh bien alors là, on veut faire quelque chose d'autre pour son territoire. Et là, pour moi, ça s'appelle un chef d'entreprise accompli. On acte quelque chose en plus pour son territoire. Moi, j'ai voulu, après avoir fait des mandats dans les chambres de commerce comme tout le monde, dans les unions patronales, le CJD, ainsi de suite, j'ai voulu faire quelque chose pour les jeunes. Les jeunes qui veulent entreprendre sur les territoires de la Bretagne et qui veulent être chefs d'entreprise comme moi à l'époque. Je venais de rien, j'avais pas d'argent, je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, j'ai traversé toutes ces étapes de façon bien finalement. J'ai eu confiance en moi. Pourquoi ça s'est bien passé à l'époque pour moi? Parce que une entreprise comme McDonald's m'a tendu la main. J'ai envie de rendre ça. Et j'ai envie de le rendre ici sur mon territoire. Donc tous les jeunes qui ont moins de 30 ans et qui veulent avoir une entreprise sur ce territoire, mais ils peuvent vendre dans le monde entier, eh bien j'ai créé cette fondation qui les aide. Je mets un parrain, chef d'entreprise aguerri, qui a traversé aussi toutes ces étapes et qui a l'esprit Yao, qui a l'esprit de sincérité, de générosité, de transmission. À ce moment-là, on le met avec un jeune de moins de 30 ans, qui a une boîte de moins de 3 ans, et ces deux-là font un parcours ensemble pour éviter aux plus jeunes de faire les bêtises qu'avait fait le plus ancien. Et ça marche. Ça marche parce qu'on gagne du temps, on gagne de l'argent, mais surtout, le jeune gagne en confiance. Puis là, tout d'un coup, le monde entier lui appartient. Et il n'y a plus de barrière. Ça, c'est Yao. J'en ai eu plein, en fait. J'ai toujours... moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est pas vrai aujourd'hui, mais qui observe beaucoup.
et je suis comme une éponge. Alors, dès que quelqu'un dit quelque chose qui frappe mon imagination, je sais le capter. Donc j'en ai eu plusieurs. Je me suis toujours servi de toutes les bonnes choses, les bonnes paroles, les bonnes actions, les bonnes attitudes de tout le monde. Pour être un bon chef d'entreprise, il faut être un bon observateur, il faut pouvoir s'adapter à tout et être extrêmement persévérant. Oui, dans le cadre de YAO, le fonds de dotation qui aide les jeunes, il y a ce parrainage entre un chef d'entreprise et un jeune, et ça, c'est leur vie à eux. Mais les jeunes, on les regroupe ensemble une fois par mois et ils font un café des filleuls. C'est-à-dire qu'une fois par mois, ils se voient, ils réseautent ensemble, ils ont une activité ensemble, souvent ils pitchent devant des mentors. Enfin, on les met ensemble pour qu'ils prennent plus confiance. Il y a les cafés des filleuls, mais à côté de ça, il y a les croasses, c'est une autre activité que nous avons, où là, on mélange tous les chefs d'entreprise et tous les jeunes. Rappelez-vous, le jeune est avec un chef d'entreprise, il est en tête à tête avec lui, mais un soir de Croatie, il se retrouve en face de lui avec 175 chefs d'entreprise qui sont là que pour lui. Ça n'existe nulle part ailleurs. De croire en lui, d'avoir confiance, de bien réfléchir à son projet, de venir à Yao ou ailleurs, mais de se donner la chance de réussir, mais d'être en même temps lucide. On ne réussit pas tout n'importe comment. Il y a des règles, il y a des chemins, et la bonne méthode, c'est le bon chemin. La mauvaise méthode, c'est l'exode.